Allô? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Allô, allô? Si c'est le cas, je vous demanderai de répondre sur le chat, me dire que vous m'entendez, que vous avez l'image avec ma souris qui bouge. Vous avez un chat normalement sur le côté en haut à droite de votre écran. Là, vous devez voir. Merci Alain, merci Josué. On va commencer dans une petite poignée de secondes, le temps que les retardataires puissent se connecter, et on commence tout de suite le cours sur les outils d'analyse technique. Là, juste comme ça, pour info, on vient d'avoir 2 chiffres aux États-Unis, l'un sur les PMI Chicago, qui est en dessous du chiffre attendu, on attendait 45. Dès qu'on est en dessous de 50, je rappelle que c'est une contraction de la vie économique. Et là, on est à 43,6. Donc déjà, c'est précurseur. Toute la région de Chicago, c'est quand même une région assez industrielle. Vous avez aussi la confiance des consommateurs. Le dernier était à 106, on attendait 108,5, on est à 102,9. Donc même de ce côté-là, il y a une petite baisse au niveau de la confiance des consommateurs. C'est peut-être un signe pour la Fed, malgré les hausses de l'inflation, de dire voilà, il y a peut-être une récession qui s'annonce et qu'il va falloir peut-être être un peu vigilant sur les hausses des taux. Maintenant, rien n'est gagné, évidemment. Il faudra être très, très, très prudent. Donc, je pense qu'on va pouvoir commencer. Pour les derniers arrivés, ceux qui arriveront en retard, tant pis, ils prendront ça en cours de route. On ne va pas pénaliser tout le monde. Alors, qu'est-ce que c'est que les outils d'analyse technique? Alors, c'est assez simple. Quand vous voulez analyser un produit, vous avez besoin, pour ce faire, d'outils, ok, et que vous allez pouvoir mettre et incruster sur votre graphe, quel que soit le produit que vous allez travailler, que ce soit un produit du Forex, un produit des commodities, que ce soit un produit d'indice ou même une crypto-monnaie, elles répondent tous un peu à des mêmes critères au niveau de l'évolution. Okay, et on essaye par là même d'essayer, je dis bien d'essayer de prévoir la suite de l'évolution de ce produit. Alors, on va commencer par la base. On ne commence pas une étude graphique sans commencer par les couloirs, les résistances et les supports. Alors là, j'en ai sur l'US 500, un indice américain, qui s'appelle en fait le Standard & Poor's. Donc, on se met ici, là, je clique dessus, là, ici, dessiner un canal équidistant. Je rappelle que je suis en bougie japonaise et que je suis en daily. D'accord? Évidemment, vous pouvez faire le même genre de graphique avec une autre unité de temps, que ce soit en 1 heure, en 4 heures ou en 30 minutes, ce que vous voulez. Là, je vais prendre le plus haut ici, juste pour pouvoir tracer un petit peu les points et les gros couloirs essentiels. Vous voyez, là, on a 1, 2, 3, 4 sommets, on pourrait même dire 5 ici. Là, avant d'avoir, on a essayé de le casser, on est revenu dedans. Après, là, la cassure s'est faite. Je clique dessus. Là où il y a 3 petits carrés, c'est pour la pente, c'est-à-dire que si vous le prenez ici, vous pouvez le faire basculer d'un côté à l'autre, vous voyez. Alors que celui-là, avec un seul petit carré, c'est pour la parallèle. Donc là, on va le mettre ici. Comme ça, on va prendre ici tous les points quasiment. Et là, on voit le beau couloir qui s'est dessiné, baissier, dans lequel on a évolué quasiment ici, vous voyez, début 2022 jusque-là. Et là, après le rebond, les derniers rebonds qu'on a fait, on essaye de pouvoir garder le cap, mais c'est pas gagné. Donc maintenant que vous avez fait le premier couloir, on va peut-être pouvoir voir le deuxième couloir. Regardez, on peut ici très vite imaginer ce couloir ici. On va pas prendre l'excès parce que si on prend l'excès, encore que, ouais, on va essayer de prendre l'excès, on va voir ce que ça donne. Vous voyez, on peut faire ça. On a comme ça, voilà, et on a le deuxième couloir. Avec ici, on voit bien la petite bataille qui s'organise. On va grandir ici, voilà, et vous voyez bien ici, on grandit encore un petit peu. Voilà. On va l'escarter encore un petit peu.
Voilà. Donc, vous voyez, là, on était en train d'essayer de sortir, on essaie de buter. On est dans cette zone. Si on re-rentre dans le couloir qu'on a dessiné au départ, le grand couloir baissier, attention à la redescente qui pourrait être assez importante. Donc, ici, si on re-rentre ici, là, à ce niveau-là, aux alentours des 39-40 et qu'on re-rentre en clôture et qu'on reste dans ce couloir-là, ça pourrait être le début d'une autre séance, une autre vague de baisse intéressante et qui pourrait nous ramener, vous voyez, peut-être dans cette zone-là, redescendre pour aller rechercher des niveaux qu'on n'a pas vus depuis un petit moment. Alors maintenant qu'on a mis les couloirs, on va mettre on va dire les résistances et les supports. Alors on va prendre tous les pics. Vous voyez, celui-là, comme ça, comme ceci. Voilà. Là, ici, les supports. Là, ici, vous avez encore celui-ci. On va le prendre un petit peu plus large, comme ça. Voilà, comme ça, vous avez ici, là, tout ça, toute cette partie-là, ici. On voit quand même que c'est assez important. Ça, on le sent ici. Vous voyez, quand vous mettez là. Là, on a déjà mis en place pas mal de petits éléments qui vont commencer déjà à nous donner des indications. Alors, peut-être que vous pouvez changer, si vous voulez, la grosseur de certains traits pour les différencier. Vous voyez, vous faites ici comme ça, hop, avec une couleur un peu différente, histoire de changer un peu ton. Voilà. Et vous pouvez comme ça un peu mieux visualiser sur votre graphique les différents couloirs en remettant des couleurs un peu plus tranchantes ou même des traits un peu plus marqués. Voilà. Et déjà, ça vous parle un peu plus quand vous le voyez comme ça. Et vous voyez déjà un peu mieux les niveaux sur lesquels on pourrait s'appuyer. Maintenant qu'on a mis ça en place, on va pouvoir commencer à installer sur notre graphe des éléments dans insertion qui vont nous servir à interpréter ce graphe. On a déjà compris comment le produit évoluait en ce moment. Et là, on va essayer d'affiner. Là, ça s'appelle, j'ai peut-être été un petit peu trop vite, insertion, indicateur, trend, Bollinger Band. Voilà, je vous laisse le temps de pouvoir visualiser le chemin pour y arriver. Voilà. Je rappelle que je suis sur MT4, vous avez la même chose sur MT5, hein, donc il n'y a pas de souci. Bollinger Band. Là, on ne touche pas à la programmation. Grosseur du trait, la couleur si vous voulez. Hop. Et voilà. Et là, vous voyez, on est en train d'avoir ici des bandes de Bollinger avec, je rappelle parce que c'est qu'une bande de Bollinger. Ici, vous avez 3 bandes ici. Celle du centre, c'est une moyenne mobile de 20 jours. OK, avec des écarts types qui sont calculés par rapport à cette moyenne mobile et qui vont vous donner la possibilité d'essayer d'anticiper les variations possibles des cours par rapport à cette moyenne mobile, soit vers le haut, soit vers le bas. Auquel cas, normalement, quand on vient taper le bas de la bande de Bollinger, on doit avoir des retours. Et si on tape le haut, on a des retours contraires. Généralement, ça se passe comme ça. Alors ce n'est pas toujours le cas, mais la plupart du temps, ça se vérifie à 70-75% des fois. OK ? Voilà pour la bande de Bollinger. Alors, tout à l'heure, je vous ai mis les résistances et les supports. Vous verrez tout à l'heure, quand on mettra les retracements Fibo, qu'une partie de ces supports et résistances seront absorbés par Fibonacci. D'accord ? On va regarder ça tout à l'heure. On nous retourne sur insertion. On va continuer à essayer d'affiner un peu plus notre graphique. On va sur oscillateur. Et là, on va sur Relative Strength Index, les fameuses RSI. D'accord ? Là, je clique sur RSI. Vous allez avoir ici la période. Donc, si vous n'avez pas eu d'autres indicateurs fournis par des amis, ne changez à rien à la programmation. OK. La couleur du trait, si vous voulez, la grosseur, comme d'habitude. Hop, vous appuyez dessus et vous allez avoir les RSI qui vont s'afficher en bas. Qu'est-ce que c'est que les RSI ? Les RSI, c'est un calcul qui est créé par un rapport entre les moyennes des hausses et les moyennes des baisses des 14 derniers jours. D'accord ? Ça va vous donner ce petit graphique qui va osciller entre 0 et 100. Quand on est proche de 30 ou en dessous de 30, c'est qu'on est en survente, avec très certainement une possibilité d'un retournement. Si on est proche de 70 ou au-dessus de 70,
c'est qu'on est suracheté. Et à ce moment-là, on a un marché qui risque de repartir à la baisse. Donc maintenant, on va regarder ça, on va essayer de l'encadrer. Voilà ce qu'on a fait récemment au plus haut. Vous voyez, on était plutôt aux alentours de 69. Et là, ici, au plus bas, on était là, voilà. Ça, c'est aux alentours de 35. Donc voilà pour l'instant dans quel canal la RSI se trouve. Alors avec les petits excès, vous voyez ici, que vous pouvez d'ailleurs tracer si vous avez envie, hein, en les remettant ici, parce que si des fois on vient à les casser, vous savez à peu près quel est le prochain objectif. Comme ici et ici, voilà. Donc là, pour l'instant, on a aussi la possibilité, si vous voulez, sur la RSI, de pouvoir essayer de mettre des obliques, c'est-à-dire de prendre un peu ici, comme ceci, et de vous dire, si ça revient à repasser là, alors attention à l'accélération peut-être vers le haut, sinon peut-être un petit repiquage, peut-être vers le plus bas, donc il faudra faire attention. Voilà un niveau sur lequel vous pouvez peut-être aussi, alors évidemment, vous pouvez peut-être le chercher un peu plus haut, même là le point, voilà. Voilà. OK. Maintenant qu'on a mis la RSI en place et que vous devinez que pour l'instant, on est quand même sur des plus bas, donc un petit rebond qui peut s'organiser. Pour l'instant, c'est un peu, on voit bien qu'il y a une bataille qui est en train de se faire et qu'on a du mal, je vais grossir là, on a du mal à essayer de sortir de là. Vous voyez, ça fait à peu près 3-4 jours qu'on n'arrête pas d'osciller ici. D'ailleurs, au niveau de la volatilité, je pense qu'elle a dû baisser un peu. Donc, si on arrive à repasser ici et repartir au-dessus de ce trait rouge, alors à ce moment-là, on aura peut-être un redémarrage pour aller rechercher des plus hauts, c'est-à-dire au-dessus des 4100 peut-être. Sinon, là, ça sera la grosse cassure. Et alors là, voilà, on va aller 3811 ici en objectif, ici. Et puis derrière, si ça clash, vous avez les 3500 possibilités d'aller chercher éventuellement. D'accord? On continue. On va donc toujours dans insertion, indicateur, oscillateur, et là vous allez sur MACD. Peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu parler des MACD. Hop, voilà, on peut changer les couleurs, les grosseurs de traits. Qu'est-ce que c'est que les MACD? Ce sont deux moyennes mobiles exponentielles qui vont vous permettre de pouvoir essayer d'interpréter les cours un petit peu plus finement, peut-être et un peu plus radicalement que les moyennes mobiles classiques, que l'on va tout à l'heure mettre en évidence, mais l'un n'empêche pas l'autre. On peut avoir les deux sur notre graphique. Alors, vous avez ici les MACD en bleu, vous avez le signal. Quand vous êtes en dessous du signal marché baissier, vous voyez, dès que le marché, comme ici, commence un petit peu vous avez les MACD qui commencent à devenir un petit peu plus courtes et qui vont se rapprocher du trait rouge, c'est qu'on a un changement de cadre. Pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, les MACD sont nettement orientés à la baisse. Il n'y a pas de MACD pour l'instant qui me laisse à penser qu'on a un retournement qui s'organise. Donc de ce côté-là, ici, sur les MACD, pour moi, le marché n'est pas encore prêt à faire un rebond. Sur celui-ci, on est toujours en phase assez basse, avec une petite courbe incurvée vers le bas. Donc personne ne peut nous empêcher de penser qu'on pourrait aller chercher peut-être le premier support ici et peut-être le deuxième support derrière. OK? Donc c'est ça qu'il va falloir être vraiment très vigilant là-dessus parce que ça peut s'accélérer assez rapidement. Le fait de casser ce niveau-là sera certainement une accélération importante. C'est à mon avis là où il y aura des ordres stop qui seront déclenchés à la baisse pour aller chercher beaucoup plus rapidement des points bas. Vous connaissez un peu le système des stops, un peu tous les professionnels mettent des stops et ils se disent ici, si ça casse par exemple à ce niveau-là, d'ailleurs il y a beaucoup de machines, ce qu'on appelle les algorithmes qui cherchent toujours à déclencher les stops pour accélérer les mouvements. Là, pour l'instant, donc, on a déjà mis en évidence pas mal de choses. OK. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? On fait une petite pause de 30 secondes pour voir ceux qui ont envie de poser des questions ou des choses sur lesquelles vous voulez qu'on revienne. C'est le moment. Je voudrais ne pas trop avancer trop vite pour pas laisser qui que ce soit derrière. Vous avez le chat sur le côté. Prenez votre temps pour poser vos questions. Alors, là, on me pose une question sur quel est l'instrument le plus fiable. J'ai envie de dire qu'ils sont tous intéressants et surtout, il faut tous les prendre à part et pour essayer de les conjuguer ensemble. C'est-à-dire que vous devez essayer de voir chaque élément
ok, que ce soit la RSI. Vous travaillez pas, par exemple, juste avec les bandes de Bollinger ou juste avec les trends ou juste avec la MACD. Il va falloir que vous travaillez avec l'ensemble pour vous donner un maximum de feu vert, que ce soit à l'achat ou à la vente, parce que évidemment, vous savez très bien que vous pouvez être vendeur sur le marché, hein. Vous n'êtes pas qu'acheteur. Il y a beaucoup de gens qui pensent que on est obligé d'attendre que ça baisse pour pouvoir acheter. Vous pouvez aussi vous dire que si le marché doit baisser, vous mettre vendeur sur le marché. Ça, c'est important. D'accord? Il y a beaucoup de gens qui pensent que moi, je serai acheteur que si ça vaut 3005. Ouais, mais en attendant, si ça vaut 3009, personne ne nous empêche de se mettre vendeur pour aller chercher les 3005. C'est de quel tracé tu parles? C'est ça qui est le tracé sur les RSI, le tracé sur le graphique lui-même, sur les trends. Si tu peux être un peu plus précis. Les deux tracés sur les. Alors là, dont on parle, tu me parles de ces deux couloirs, d'accord? Donc tu vois bien ici qu'il y a un couloir baissier bien franchi, ok, bien marqué. On le voit bien là. On va le mettre un petit peu plus gros couloir baissier. On a un autre couloir qui normalement, vous voyez, on était en train de voyager comme ça ici dans ce couloir baissier. Là, on fait une sortie. Alors, c'est une sortie pour l'instant. On a l'impression qu'elle est toujours elle est un petit peu temporaire parce qu'on donne l'impression de vouloir re-rentrer dans le couloir baissier qu'on avait initié depuis le début de l'année 2022. Si c'était le cas, on pourrait avoir, comme je vous dis, quelque chose qui ressemblerait à ça, quoi. C'est-à-dire que une fois qu'on a tapé ici, voilà, on a fait une tentative surtout, on a fait cette tentative juste après la fin de l'année, hein, l'accélération qu'on a eue entre tout le mois de janvier et quasiment début du mois de février. Et là maintenant, hop, vous voyez, on essaie de peut-être, on se dit que on est parti peut-être un petit peu trop haut, un peu trop vite, et que maintenant, là, ça va commencer un petit peu à dégager. Donc, on voit peut-être ici aussi une sorte de double top, hein, une sorte de W qui est en train de se mettre ici en place. Et si ça casse ici, je pense que l'accélération pourrait avoir une première patte ici, et la deuxième patte ici, et après ici. Donc après, ça serait ici l'objectif. Et si c'était le cas, ça pourrait être quelque chose d'assez violent. C'est bon pour toi, François? C'est de ça que tu parlais au niveau de l'interprétation? Ok, bon, je vais continuer. Alors, on y va. Là, maintenant, on a mis pour l'instant, donc, comme j'ai dit ici, les MACD. On a mis ici la RSI. Alors, je reviens un tout petit peu sur la MACD pour qu'on puisse en reparler, hein, c'est important. On va refaire comme ça, voilà. Donc, vous surveillez évidemment surtout les changements de grandeur des MACD. Si vous voyez qu'elle commence un petit peu à se rétrécir, c'est que peut-être on est en train de former cet arrondi qui va nous faire repasser en dessous ou un arrondi ici qui va nous faire repasser au-dessus. Donc, vous surveillez ça, c'est ça le plus important. Et ça pourrait vous donner une autre indication d'un changement d'orientation du marché. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Là, pour l'instant, c'est vraiment une orientation baissière avec ici aussi une petite pente qui retourne vers le bas. Donc, on reste très vigilant. D'accord? Donc là, maintenant, on retourne dans insertion, indicateur, oscillateur. Et là, vous allez chercher les stochastiques oscillateurs. Voilà. Ici encore, vous pouvez changer de couleur si vous voulez. Vous faites OK. Alors, qu'est-ce que c'est que les stochastiques? Les stochastiques, à la base, c'est un produit qui avait été créé pour la répartition du hasard. Et en fin de compte, il a été appliqué par George Lane sur IBM pour essayer d'interpréter de façon un petit peu différente les marchés. Depuis, tout le monde s'en sert et on voit que ça peut nous apporter quand même pas mal d'indications. Alors, vous avez ici la stochastique. Vous avez ici le signal. Dès qu'on passe au-dessus, ici, c'est un marché qui va un petit peu à la hausse. Dès qu'on casse, c'est un marché qui retourne à la baisse. Là, on est plutôt en train d'essayer de vouloir se séparer et repartir vers le haut, mais ça a du mal. Ça a du mal. Donc, il va falloir avoir on va dire, une confirmation parce que vous voyez, on a très souvent ce genre de choses. On voit là que ça commence à repartir, hop, recassure et ça redescend. Donc, il faut vraiment être très vigilant avec ce produit-là. Il se lit pas seul. La stochastique, c'est pas le produit qui va se lire seul. Encore une fois, c'est pour ça que je vous dis tout à l'heure, tous les instruments doivent se conjuguer, d'accord, pour avoir le plus de confirmation
au niveau de vos prises de position. D'accord? En tout cas, c'est important de le mettre en évidence. Je pense qu'il peut vous donner des confirmations dans vos prises de position. Donc là, on a vu déjà ici les RSI, les MACD, les stochastiques. On a vu les trends, la bande de Bollinger. On va retourner sur le produit dont je vous ai parlé tout à l'heure qui peut vous servir. C'est le fameux retracement Fibo. Alors, vous le retrouvez ici. Alors, on appuie sur retracement Fibo. Là, vous allez voir sur ma souris, j'ai des petites horizontales qui se sont mises en place. Là, maintenant, à partir de là, je vais chercher le dernier point du dernier mouvement, c'est-à-dire le plus bas ici. Je clique donc gauche dessus. Donc, je l'ai bien sélectionné. Je tire jusqu'au point haut qui est ici. Voilà. Là, maintenant, je lâche et j'enregistre. Donc ici, évidemment, cette ligne rouge qu'on avait vue tout à l'heure n'a plus lieu d'être, on l'enlève. Celle-ci aussi, on peut l'enlever, elle est plus ou moins absorbée avec le reste. Voilà, et évidemment, celle-ci, on peut l'enlever. Voilà. Donc maintenant, on va grossir un peu le trait. Voilà, et on va essayer de voir un peu ce que ça nous donne comme élément. Donc, dans ce trend d'ici, on est entre deux couloirs importants, hein, le couloir haussier qu'on a quitté et qu'on a entré, et le couloir baissier qu'on essaie peut-être de réintégrer. Et donc si là, vous voyez, la certitude elle est vraiment marquée ici. Donc maintenant, le tout est de savoir est-ce qu'on va aller chercher ce support ici à 3950 et le casser pour aller chercher ensuite le retracement Fibo 50% qui est là. Et là, et là, c'est 3855, à peu près, on va dire 3860, dans cette zone-là, pour pouvoir peut-être avoir ces accélérations tant attendues du marché. Est-ce que vous avez des questions encore pour l'instant par rapport à ça? Fibonacci, c'est très important, hein. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui va vous servir pour avoir tous ces supports, les objectifs, les résistances, qui peut vraiment vous donner les points importants du marché. Pas d'autres questions sur ces points-là? Donc voilà. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé aussi en parlant des MACD, excusez-moi, je vous ai parlé aussi des moyennes mobiles. Donc, on ne va pas se priver de les mettre sur le truc. Il y en a trois qui sont vraiment, vraiment importantes. On laisse celle des 20 jours qui est avec la bande de Bollinger. On retourne dans Insertion, Indicateur, Trend, et là, vous avez Moving Average. Donc là, on va aller chercher la moyenne mobile des 50 jours. Alors, on va peut-être lui changer sa couleur. On va mettre quelque chose de plus marqué pour que ça puisse bien détonner sur le graphique. Voilà. Donc là, vous voyez, on est en dessous de la moyenne mobile des 50 jours. On l'a bien cassé. Ici, on était au-dessus pendant un petit moment. Là, quasiment depuis tout le mois de février. Là, maintenant, on est repassé en dessous. Reste à savoir, est-ce qu'on va avoir la force de pouvoir revenir et chercher plus haut? Pour l'instant, c'est pas fait. On va encore chercher les autres moyennes mobiles qui vont vous servir, à savoir la moyenne mobile des 200 jours. Ça aussi, c'est important. C'est les trois moyennes mobiles dont je vais vous montrer les graphes sont celles qui sont les plus. Alors jaune, je suis pas sûr que ça ressorte bien. On va essayer de prendre un bon rouge, bien marqué, bien tranchant. Voilà. Voilà. Donc vous voyez, quasiment la moyenne mobile des 200 jours, je le trouve quasiment sur le support. Ici, vous voyez long terme, hein, de plus d'1 an, avec le retracement Fibo des 38,2. Donc, on est vraiment pris dans une sorte d'entonnoir entre la moyenne mobile des 50 et celle des 200 jours. C'est vraiment un point, on voit, c'est un peu comme on dit le drapeau noir en embarcation, c'est-à-dire quand on fait du bateau, où on ne sait pas trop où aller, ça voyage, on voit bien sur les marchés, on hésite, une fois on monte un petit peu, une fois on descend, c'est une grosse hésitation. Mais dès que ça va prendre un sens, l'accélération, à mon sens, va être assez fulgurante. On va aller chercher maintenant la troisième et dernière moyenne mobile qui va peut-être nous donner encore une autre indication. Celle-ci, on a mis la 50, on va mettre celle des 100 jours, évidemment, vous avez bien compris. On va les mettre avec un petit bleu,
un bleu comme ça, bien. Oh là là, regardez un peu. On est pile poil dessus. Donc entre la 50, la 100 et la 200, on est vraiment là ici sur ces points. C'est magnifique. C'est-à-dire que si on arrive à casser ces points-là, vous pouvez être certain que on va avoir des bourses avec des variations de l'ordre de 2, 3, 4% qui vont vite donner des trends à ne pas louper. Quand vous avez fait tout ça, évidemment, je vous conseille quand même, pour pas à chaque fois avoir le refaire. Alors évidemment, on peut encore mettre plein d'indicateurs, plein d'instruments sur le graphique, mais déjà comme ça, quand vous le voyez, c'est déjà bien chargé. Hein. Faut pas non plus trop en faire, parce qu'après vous allez plus comprendre votre graphique et ça va devenir un peu une carte météo, ce qui est pas du tout conseillé. Donc gardez comme ça, ou alors vous utilisez par exemple du Ishimoku et vous faites que l'Ishimoku avec un ou deux trucs comme RSI ou MACD à part, mais vous pouvez pas mettre tout sur votre graphique, sinon là après c'est plus possible. Faites attention à ça aux surcharges, après ça va être très compliqué à lire. Quand vous avez terminé, vous allez ici, vous enregistrez le graphique pour pas avoir à le refaire à chaque fois. Hein. Ici, vous marquez US 500 ou n'importe quel produit que vous aurez choisi. Vous le sauvez et quand vous l'aurez sauvé, vous l'aurez ici dans votre lexique. Vous aurez tous les produits que vous aurez enregistrés. Ils seront là à votre disposition et vous aurez des onglets qui vont s'accumuler ici. Vous allez pouvoir aller d'un, par exemple, de l'euro-dollar. Hop, vous voyez, on tape sur le support ici. Impeccable. Moyenne mobile ici, vous voyez. Moyenne mobile des 100 jours. Bien quasiment en adéquation avec le trend ici. Là, on voit bien les MACD qui sont en train de se rétracter. Ici, on a tapé ici le support ici au nord des 30 et c'est reparti. Vous voyez un peu la stochastique. Là, maintenant, j'ai envie de dire que l'objectif, ce serait plutôt d'aller chercher ici les 1,07, voire peut-être un petit peu plus haut aussi. Vous voyez, il y a quand même un truc à regarder sur ces instruments qui vous donnent des indications quand même assez intéressantes. OK, ça c'est pour l'euro-dollar. Évidemment, ça reste des graphiques toujours tributaires peut-être d'éléments extérieurs, hein, une accélération de la guerre en Ukraine avec des dérapages ou des trucs qui pourraient, ou n'importe quelle chose qui pourrait être un petit peu en dehors du marché et qui pourrait venir un peu perturber les marchés. Mais ça on ne l'a pas dans les mains, ni vous ni moi. D'accord? Nous, ce qu'on fait, on doit s'appuyer là-dessus. Sur l'analyse graphique, c'est que l'analyse graphique et pas autre chose. Évidemment, après, on voit bien les réactions des chiffres sur les graphiques, ce que ça peut donner. Et généralement, ça vient un petit peu en concordance à chaque fois. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à là? N'hésitez pas, c'est le moment. Alors, ce que je vais faire, je vais vous envoyer sur le chat, je vous envoie mon mail. Et je vous demanderai de m'envoyer un petit mail si vous avez des envies de webinaire qui vous ferait plaisir qu'on puisse mettre en place. Ben, on essaiera de satisfaire le plus grand nombre. OK? Pas de questions, pas d'autres questions? Tout a été assez clair? Tout le monde a tout compris? Mercedes, Georges, Andreas, Philippe, et j'en passe. Tout le monde a compris l'essentiel de tout ce que j'ai pu exposer aujourd'hui? Bah écoutez, parfait. Merci d'être venu, d'avoir assisté au cours. Soyez présents. Je pense qu'on va avoir des bourses. N'oubliez pas que avant la fin du mois, on aura la Fed et la BCE, que c'est vraiment le rendez-vous du mois. Attention, ça risque d'être assez chaud tout ça. Donc préparez-vous, préparez votre compte et soyez présents. N'oubliez pas que vous avez des interlocuteurs qui sont là pour vous aider, hein, pour charger de compte. Donc, n'hésitez pas à les questionner, à leur demander des précisions, leur demander des conseils. Hein, ils sont là pour vous. À bientôt. Bonne soirée.